Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour a passé plus de 20 ans comme élue à la mairie de Monaco et se retrouve aujourd'hui maire suppléante pour une durée indéterminée. Elle se retrouve aussi en pleine lumière. Pour une femme engagée et profondément humaine qui a toujours œuvré pour les autres, c'est un challenge. Bonjour Camille Svara. Bonjour Geneviève. Quand je disais c'est une femme engagée, c'est que en fait votre vie est rythmée, engagée pour les autres, votre vie est rythmée par l'envie d'apporter quelque chose aux autres. Écoutez, oui, je crois que j'ai envie d'apporter quelque chose aux autres parce que, vous savez, moi je ne suis pas née à Monaco, loin de là, et Monaco m'a énormément apporté. Ça, c'est une stabilité formidable. J'ai adoré cette ville, j'y suis depuis 35 ans environ. Et Pardon, je vous interromps, mais vous êtes arrivée par mariage, par amour. Je suis arrivée, oui, par amour et par mariage. Oui, coup. Non, mais par amour. Par amour. Je suis arrivée par amour. Après avoir passé avec mon mari quelques années aussi à l'extérieur de Monaco. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu une vie, finalement... j'ai beaucoup bougé. J'avais un père qui changeait de lieu de travail tous les 2-3 ans. Donc, à cet âge-là, on n'aime pas ça du tout. Il faut tout se refaire des amis, être le point de mire quand on arrive dans une nouvelle école. Donc, finalement, après, j'ai travaillé à Paris, etc. J'ai fait la fac dans différents endroits. Mais j'ai vraiment, du coup, arrivé à Monaco, pour moi, je trouvais que c'était une ville magnifique, il y avait une douceur de vivre extrême, et j'étais très reconnaissante de ce que cette ville pouvait m'apporter. Et je me suis dit, après tout, peut-être que moi aussi, je pourrais apporter, surtout dans le domaine du social, quelque chose. Oui. Voilà. Vous êtes, donc on vient de le dire, mariée, vous êtes maman et... Grand-mère. J'ai l'âge pour bien... Je suis grand-mère 2 fois. Est-ce qu'il y a un âge ? Oui, enfin, moi, j'ai pris mon temps pour être mère et puis ensuite grand-mère. Donc, j'ai 2 enfants. Oui, et 2 petits-enfants. Et 2 petits-enfants. Oui. Est-ce que quand on est engagé comme vous, donc au sein d'associations, au sein de la mairie... Surtout au sein de la mairie. Surtout au sein de la mairie. Est-ce qu'on a le temps pour sa famille ? Écoutez, ce week-end, j'ai la joie de recevoir mes 2 petits-enfants. Ils vont passer le week-end chez moi. Donc, vous voyez, on a quand même un peu de temps. Et le mercredi aussi, relativement, je m'en occupe. Voilà. Donc, ce que vous me dites, c'est que malgré vos engagements, malgré... Après, vous avez posé des repères dans votre semaine qui sont des repères dédiés à la famille. Voilà. Le mercredi après-midi, ce sont mes petits-enfants. Et le week-end, quand les parents sont fatigués, c'est moi. Quoi qu'il arrive, en fait. Oui, pas tous les week-ends, pas je tous vous les rassure. week-ends. Non. Parce que, alors on a parlé de vos 20 ans comme élue à la mairie. 20 ans, ça fait quoi ? Ça fait 5 mandats ? Oui, en fait, je suis arrivée à la mairie quand Georges Marsan a fait sa première liste en tant que maire. Voilà, donc ça fait un moment. Donc vous avez franchi toutes les époques. Oui, toutes les époques. De mandats. J'étais d'abord à l'état civil. Pendant longtemps, et l'état civil nationalité, ensuite donc le maintien à domicile des personnes âgées, dont je suis ravie, parce que je n'ai jamais vraiment connu mes grands-parents et j'ai toujours adoré parler avec les personnes âgées qui pouvaient m'apprendre plein de choses de leur vie, du siècle. Enfin, moi j'ai une belle-mère qui a 97 ans, mais c'est un régal parce que elle me raconte Monaco comme c'était autrefois. Enfin, ça j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé. Et puis aussi, depuis 2 mandats, je m'occupe de la médiathèque. Ah, la médiathèque, c'était un gros projet pour la mairie. Ah oui, un très très beau projet. Là, vous avez... parce que la médiathèque, elle a pris du temps à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, mais on a vraiment des conservateurs. Enfin, moi, j'appelle ça un conservateur adjoint formidable. Donc, ils ont des programmes très variés. Ils font venir des écrivains, ils font venir beaucoup de gens, ils font de la musique, ils font un peu de cinéma. Enfin, ils font beaucoup de choses. Et je pense que dans le nouveau bâtiment où les 3 entités finalement seront regroupées, ça sera
extraordinaire. Parce qu'il y a aussi eu une grande avancée pour la commune, hein, dernièrement, c'est l'ouverture de l'espace Lamartine. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est le social. Et vous avez dû le visiter. Bah, hein. oui, C'est oui. quand même une réalisation fantastique. Ouais. On a beaucoup plus d'abonnés que ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc ça a très très vite C'est fréquenté, marché. alors? Ah oui, très fréquenté. Oui, oui. Parce que c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu où on peut passer la journée, c'est un lieu où on peut côtoyer des gens de différents âges. Donc c'est stimulant à la fois pour les personnes un peu âgées et à la fois pour les jeunes. Comme je vous disais, il y en a qui aiment. Et puis il y a des choses Ah oui. qui se transmettent comme ça. Hein. Oui, là, j'avais vu une association, c'était des jeunes qui avaient décidé d'écrire des lettres aux personnes âgées, ou une autre de jeunes qui allaient lire dans les EHPAD avec les personnes plus âgées. L'intergénérationnel, ça se fait par goût, parce que vous dites, moi j'aime ça. Est-ce qu'il n'y a que ça qui guide? Écoutez, chez moi, c'était un goût. Je me rappelle en fac, en fait, j'allais faire la lecture à une personne aveugle. Alors, je vous dis pas toujours que c'était passionnant, parce que c'était un ancien ingénieur aéronautique qui me faisait lire des journaux sur les avions auxquels je comprenais pas grand-chose, mais après, il me parlait de sa vie, etc. C'était de bons moments. Donc, je pense qu'au début, il faut quand même un peu avoir ce goût d'aller vers les autres. Ouais, parce que... ouais. Et puis moi, j'ai toujours aimé écouter. C'est vrai que je suis relativement discrète, j'aime pas trop parler de moi. Vous me connaissez pas beaucoup, hein, depuis 20 ans, mais je préfère... Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein. Donc je préfère écouter. Dans les services pour lesquels j'ai la délégation, je préfère voir ce que le chef de service a à me dire, ce qu'il peut me proposer ensuite en référé au conseil. Parce que je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre et finalement, parler d'eux, c'est aussi parler de ce qui va se faire après en ville. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus productif. Oui, effectivement, c'est productif. Enfin, de toute façon, il y a une chose que je retiens dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. De tout le monde. On a beaucoup de choses à apprendre de tout le monde. Alors, parfois, on est déçus, mais parfois, on est ravis de ce qu'on peut apprendre. Oui. Alors, pendant 20 ans, si on devait, là, comme ça... spontanément, si vous deviez me donner des repères dans ces 20 ans, des dossiers qui vous ont marqué, sur lesquels vous êtes intervenu et qui vous ont marqué. Le premier, certainement, ça a été la première nouvelle carte d'identité dans le format. Je m'attendais un peu à ça. Je me suis dit, la nouvelle carte d'identité. Oui, là j'étais. Donc, oui, ça a été un gros morceau. Ne serait-ce que aussi, même numériser tous les actes de l'état civil jusqu'à 1900. C'était très gros travail, intéressant. Ensuite, si vous voulez, dans le social, il y a plein d'idées, donc qui marchent pas, les gens adhèrent, n'adhèrent pas. Oui. Alors, j'ai jamais compris que les gens n'adhèrent pas. Je passe par vous pour le dire, dont ma belle-mère, d'autres qui ne veut pas, au chemin lumineux. Vous savez, ce sont des petites lumières qui vont du lit à la salle de bain et qui, finalement, en pleine nuit, peuvent éviter bien des chutes. Ça n'a pas marché, je vous le dis tout de suite. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On le propose encore, mais c'est rare. Et je crois que c'était une très bonne idée, parce que même dans les maisons de retraite, finalement, ils y viennent. Hein. Donc, oui, c'est un soutien quand même. Oui, c'était quelque chose de gratuit qu'on a installé chez les gens, mais on a eu peu de demandes. Mais bon, l'espace Lamartine, ça a été un très gros projet. On y a travaillé bien 3 ans. Les services techniques communaux ont fait un travail formidable aussi. Oui. Là. Vous parliez tout à l'heure du maintien à domicile, parce qu'il y a ce système qu'on appelle la téléalarme. Je ne sais pas si c'est toujours... c'est toujours le nom. C'est toujours le nom. C'était quand même, pour beaucoup de familles à Monaco, c'était quand même une avancée majeure de savoir qu'on pouvait, en confiance, avoir non pas une surveillance, mais une alerte possible. Exactement. Pour nos aînés, pour ceux qui voulaient rester chez eux, qui voulaient rester autonomes, qui potentiellement pouvaient avoir besoin de secours. Oui. De même que les repas à domicile, de même que les aides au foyer, les auxiliaires de vie. On a beaucoup de choses. On a un monsieur bricolage, on a... Oui. Vous parlez des repas à domicile, ça me fait penser au Covid, parce que pendant le Covid,
la mairie et notamment son département social, enfin je ne sais Oui. pas comment on appelle Oui. ça, mais Oui. voilà, a été très actif, notamment Très. sur Et les on a repas à eu- domicile, parce oui. que vous avez beaucoup livré de repas pendant le Covid. Énormément, mais aussi, on a été aussi aidés, il faut bien le dire, par le lycée technique, Oui. qui nous a aidés aussi. Et on a livré, oui, beaucoup de repas, c'est certain. Ensuite, Vous êtes venu à la mairie pendant le Covid? alors moi, je travaillais à l'époque, donc puisque je travaillais à la direction des services fiscaux, et moi, j'ai toujours travaillé. Et donc, Même pendant pouvais le aller. Covid? Oui, Ouais. oui. Et d'ailleurs, j'adorais rouler dans Monaco, je peux vous dire, à cette Vide. époque, vide, c'était un bonheur. Ouais. Mais c'était le seul bonheur, mais non, j'ai toujours travaillé, donc j'allais aussi partout, quoi, à la mairie et autres. Ouais. Est-ce que le Covid en lui-même et cette période-là, est-ce que ça vous a angoissé? Ça m'a angoissée pour les gens que j'aimais et qui pouvaient l'attraper. C'est souvent le cas, c'est souvent la réponse qu'on me fait. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est sûr. Mais en moi-même, ça m'a pas tellement angoissée pour moi. La preuve, j'ai toujours fait les courses dans les supermarchés et autres, ailleurs, et j'ai travaillé. Voilà. Vous n'avez pas eu d'angoisse de vous retrouver dans un lieu dont vous estimiez qu'il pouvait être dangereux, c'est ça? Non, j'ai pas eu. Bah. Non, mais je l'avais pour les autres. Hein. Franchement, je faisais attention aux personnes autour de moi. Et vraiment, je portais le masque comme tout le monde. Mais j'ai pas eu. Bah oui, c'est une période quand même. Je crois qu'on se souvient tous du jour où le prince nous a annoncé que on allait vers le confinement et qu'il allait falloir rester à la maison, que tout allait fermer, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez eu cette impression? Parce que nombreux sont ceux qui nous disent, ce jour-là, je me suis dit, quand est-ce qu'on va revenir à la normale? Vous avez pensé à ça ou pas? Non? Bah, moi, j'ai toujours pensé que ça serait très passager. En fait, ça a été beaucoup plus long que ce que je... Ah, vous pensiez que ça serait plus court? Oui. Moi, je pensais que ça serait plus court. Mais finalement, après, quand on est revenu à la normale, parce que tout le monde se disait ça va changer, les gens vont plus prendre 50 voitures, etc. Et autres. Et finalement, tout est redevenu vraiment plus qu'à la normale, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, on n'a pas perdu nos mauvaises habitudes. Non, c'est ça on que n'a vous pas dites perdu nos mauvaises habitudes. C'est ça, Non, ça ce que vous dites. Oui, hein. oui, exactement. Oui. Alors, évidemment, on n'a pas perdu nos mauvaises habitudes, mais justement, si vous deviez là retenir un enseignement en particulier de cette période, ce serait quoi? Vous me diriez quoi? Parce que moi... Écoutez, moi, je suis très mauvaise, parce que moi, quand cette période s'est terminée, je me suis dit... J'ai attrapé le Covid, comme tout le monde à un moment donné, mais relativement faible. J'ai eu beaucoup de chance. Et je me suis dit, mais je n'ai pas attrapé un rhume, je n'ai rien attrapé d'autre. Je me suis dit, l'hiver prochain, je remets le masque. Ah oui. Eh bien, je ne l'ai pas remis une fois. Et j'ai réattrapé les rhumes. Donc, je pense que l'enseignement, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Ouais, c'est ça. Alors que je m'étais dit dans ma tête, j'ai vu quand même. Moi qui dis rhume par hiver, là, j'en ai pas eu un, si ce n'est un petit Covid, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Eh ben non, malgré ça, je n'ai pas respecté ce que j'ai pu penser, et ce qui aurait été intelligent. Oui, on a tendance à se dire que on a tellement été choqués de cette période que vous avez dit tout à l'heure, on est revenu très à la normale, c'est-à-dire vraiment... et très vite. Voilà, et très vite. Et très, très vite. Et vous pensez que c'est parce qu'on a tous été surpris? Enfin, ça a quand même duré. Alors à Monaco, un peu moins, puisqu'on avait la chance de rester ouvert. Enfin, dans beaucoup de pays du monde, ça a pratiquement été un an d'arrêt, quoi. Oui. Moi, franchement, je pense que c'est pas... Je pense que c'est la nature humaine. C'est la nature oublie. humaine. On oublie. Mais Dieu merci, parce qu'au moins, on oublie aussi les mauvaises choses. Ouais. On n'oublie pas que les bonnes. On oublie les mauvaises. Ça nous sauve. Nous avons la mémoire courte. Oui, mais ça, c'est peut-être bénéfique parfois. Ça peut, oui, ça bien peut. sûr, En bien sûr, l'occurrence, bien sûr. ça peut. Ça peut. Non, mais c'est certain. Mais aussi, on oublie quand on a eu la chance de ne pas avoir de décès dans sa famille. Parce que je pense que les familles qui ont été très touchées, c'est autre chose. Oui. C'est autre chose. Ça, vous nous dites que vous avez eu la chance, alors. Ah là, oui. Oui. Ah oui. Vous avez eu cette chance, parce que si vous le dites, c'est que vous êtes en train de vous dire, oui, j'ai oublié ça. Quoi. Mais quand même, c'est important. Je pense que les familles qui ont été touchées par des décès, elles ne sont pas prêtes d'oublier. Non, ça c'est... Enfin, on imagine. Oui, aisément. j'imagine bien. Oui.
Là, vous parliez de la délégation à l'état civil. Il y a toujours un document qui nous fait beaucoup sourire à nous dans les rédactions, c'est quand on reçoit chaque année pas le rapport, mais l'état civil, combien, enfin, il y a eu de mariages, s'il y a eu beaucoup de décès, s'il y a eu beaucoup de naissances, etc. Et on a tendance à dire que l'état civil, c'est un peu le reflet de la vie. Premier de mariage. Oui, oui, c'est toute une vie. C'est toute une vie de la société. Du début à la fin. Ouais, et puis c'est un peu le reflet de la société. Et vous diriez que là, quand vous avez été à l'état civil, vous avez vu à Monaco comment ? Il y a eu beaucoup de mariages, il y a eu beaucoup de naissances, il y a eu beaucoup... Mais finalement, les chiffres se ressemblent un peu, chaque année, si vous avez remarqué. Oui, voilà. Ça tient une moyenne. Voilà, et certaines années, il y a un peu plus de... Là, curieusement, je crois que cette année, il y a eu plus de naissances de garçons, ce qui est assez rare quand même, il faut le souligner, d'habitude, les filles. D'habitude, c'est les filles qui sont en force, on est d'accord ? Oui, exactement. Mais il y a peut-être plus de divorces, ça c'est sûr qu'au début, où j'ai eu l'état civil. Mais autrement, je trouve que c'est assez stable, finalement, dans les chiffres. Quel regard vous portez ? Vous dites qu'il y a un peu plus de divorces, je sens que dans votre voix, il y a un peu de... Quel regard vous portez sur le divorce ? Parce que vous alors, j'ose pas vous demander, mais vous avez un mariage... vous êtes venu par amour. Si vous êtes toujours là, c'est que ce mariage est toujours là. Ah oui, 35, 36. Moi, je suis mauvaise dans les chiffres, mais ou 37 ans même de mariage. Ah, vous voyez, oui. J'étais pas loin. 37 ans. Oui. Ouais. Quel regard vous portez vers cette évolution de la société pas qui banalise le divorce, mais qui le rend plus... Il y a 20 ans de ça, il y avait un enfant dans une classe, il y avait un enfant dont les parents ont divorcé. Aujourd'hui, la tendance est plutôt inversée. Oui. Écoutez, moi, j'ai absolument rien contre le divorce, parce que je pense que quand on s'entend plus, pour l'entourage, pour soi, pour les enfants même, pour moi, un divorce, ça vaut mieux que des cris, ça vaut mieux que beaucoup de choses. Donc, j'ai absolument rien contre le divorce, et je trouve que autrefois, les femmes n'osaient pas divorcer parce que finalement, elles ne travaillaient pas, elles n'avaient pas d'argent. C'est ça l'évolution majeure. Oui, bon, pour moi, c'est ça. Et je dis, écoutez, finalement, heureusement, pas la peine d'être malheureux, de rendre les enfants malheureux autour. Alors, en plus, à Monaco, la grosse chance, c'est que souvent, dans les divorces, les deux parents restent à Monaco, très souvent. Et oui, il n'y a pas d'éloignement. Ça, c'est une sacrée chance pour les enfants et pour les parents. Donc, c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas... Quand j'habite à Paris et autres, j'ai eu pas mal d'amis qui ont divorcé. Elles sont reparties à 600 bornes de là. Bon, c'était compliqué pour les enfants, pour les droits de visite et autres. De toute façon, je pense que c'est très bien qu'il y ait le divorce. C'est très bien. C'est mieux que certaines scènes familiales. C'est mieux que le déchirement. Oui, ça certainement. Quand on regarde l'évolution aussi de notre société sur les 20 dernières années, parce que quand on est à la mairie, on voit la société, comment elle évolue, on voit... donc vous parliez de les relations avec les générations, vous parliez du social notamment. Est-ce que le service social de la mairie a plus de travail aujourd'hui qu'il n'en avait il y a 20 ans ? Ah oui, quand même. Et puis nous offrons beaucoup plus de prestations. D'accord. Donc, c'est pas seulement qu'il y a plus de besoins, alors. C'est aussi qu'on a développé. Je crois qu'on a développé, que c'est quand même vraiment le souhait de toutes les personnes de rester le plus longtemps à domicile et que la mairie aide beaucoup. Il y a aussi évidemment des sociétés privées qui font un peu la même chose, mis à part la téléalarme et les repas à domicile. Là, c'est vraiment que la mairie. Et je crois que c'est très, très bien pour les personnes de pouvoir rester le plus longtemps chez elles. Oui, après tout. Tant qu'elles peuvent. Tant qu'elles peuvent, oui. Oui, bien sûr. Parce que les familles sont rassurées par la téléalarme, par d'autres choses. Donc, nous, c'est vraiment notre but, quoi. Ouais. Là, il y a combien de gens travaillent avec vous ? Parce que la différence, c'est que vous êtes élu, donc vous ne travaillez pas à la mairie, mais il y a quand même une équipe qui travaille avec vous, ou en tout cas sous votre impulsion. Au social, c'est-à-dire que maintenant, le social était devenu un tellement gros service, parce qu'au départ, il comprenait... si vous voulez, le social, c'était aussi les crèches, personnes âgées, et tout ce qui est allocation, servir aux gens.
Donc maintenant, donc, ça a été divisé. Les crèches, c'est à part, avec un chef de service. Et les allocations et le maintien à domicile, c'est un autre chef de service. Bon, mais enfin, ce sont des services à plus de 300 personnes. Hein, c'est énorme. Hein, si on compte toutes les auxiliaires de vie, après pour les crèches, les puéricultrices, c'est énorme. C'est énorme. Hein. C'est pour ça qu'on a partagé. Ouais. Quand on les gère... sapins de Noël, enfin, on fait beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. C'est ça. Alors, ma question... Les goûters pour les personnes âgées à l'espace Léo Ferré, qui ont quand même gros succès. Hein. Un gros succès. On danse, enfin, on mange, on danse. Enfin, c'est... Quand on fait tout ça, ça représente combien de temps dans votre emploi du temps, en pourcentage? Vous diriez que votre action communale, ou à l'intérieur de... En dehors du fait, on va évoquer brièvement le fait qu'aujourd'hui vous êtes maire suppléante, mais enfin vous assurez la suppléance du maire. Oui, en attendant son retour. Voilà. Oui. Mais sans parler de ça, tout ce que nous venons d'évoquer, ça représente combien dans votre emploi du temps? Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi certaines fois des réunions au gouvernement, enfin pas mal de choses, les conseils, les séances publiques, les séances privées. Moi, je ne sais pas, j'aurais dit une bonne moitié de semaine. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Plus, enfin entre 50 et 60%, alors on dirait. Voilà. Oui. Ouais. Mm. Bah, c'est lourd, non? Non, c'est agréable. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup tous les personnels. Ouais. Parce que on s'attache aussi. Voilà, mais on dit toujours qu'à la mairie, les personnels sont plus stables aussi. Hein. Il y a moins de mouvement, il y a moins de... Oui. Je pense qu'il y a moins de mouvement qu'au gouvernement. Ouais. Mais c'est vrai que là, par exemple, quand chaque année... on fait les vœux du personnel où on invite tout le monde avec leur conjoint. C'est un super moment, avec une grande fête. Et on a vraiment l'impression qu'il y a un lien. Il y a un lien. Ouais, oui. C'est ce lien-là aussi, peut-être j'imagine, hein, que... Est-ce que le fait d'assurer la suppléance du maire en attendant son retour, est-ce que le fait d'assurer cette suppléance, il a changé ce lien avec... Est-ce que vous avez la sensation que ça a changé votre position vis-à-vis d'eux? C'est ça que je voudrais vous poser comme question. Je ne pense pas tellement, parce que, si vous voulez, ça fait 20 ans qu'il y en a que je connais. Oui. Ça. Bon, évidemment, il y a des gens qui ont pris la retraite, il y a eu beaucoup de nouveautés, mais telle que j'étais, je suis restée là. Hein, parce que moi, je suis suppléante, j'attends le retour du maire. Et donc, vous attendez le retour du maire, vous faites quand même... je fais son travail. Je fais son travail. Maintenant, mis à part le mercredi après-midi, c'est tous les jours. Hein, donc on est à bien plus de 60%. Là, on est à 80. Hein. Oui, 90, oui. Donc, oui, là, c'est certain. Mais j'ai à cœur de le faire parce que j'aime l'institution, parce que j'aime ses personnels. Et le sens de la suppléance, c'est comme ça que vous l'avez défini dans le communiqué qui a été publié par la mairie. Hein. Mm-hmm. C'est assurer la continuité des services, en fait. Hein. Oui, et assurer toutes les fonctions d'un maire aussi. Voilà. Dont on a besoin. Dont on a besoin, certainement. Alors, juste une question, qu'est-ce que ça vous a fait le jour où vous vous êtes dit, il va falloir que... Voilà, ça va être moi, quoi. Il va falloir que je prenne ce rôle. Parce que quand vous vous présentez, même là, lors de des dernières élections, vous ne vous présentez pas pour être maire. Jamais. Voilà. Non, d'abord, sincèrement, j'ai 67 ans, donc je pense que ça serait un peu tard, hein, vous voyez. Bon, vous savez, la valeur n'attend pas le nombre des années dans les deux sens. Hein. Oui. Enfin, les artères peut-être. Donc, non, je pense que... Non, vraiment, je ne me présente pas pour être maire, absolument pas. Et... non, ça m'a fait quelque part, d'abord, ça m'a fait un gros choc pour le maire, Georges Marsan. Et puis je me suis dit que c'était normal, parce que j'étais le premier adjoint, donc il était normal que j'assume ce moment. Oui. C'est tout. Je ne me suis pas posé plus de questions. Je devais y aller, je devais le faire, voilà. Et faire au mieux, pour que, quand ils reviennent, ils trouvent que tous les dossiers ont avancé, etc. Parce que la première réunion que vous présidez, c'est la réunion budgétaire. Oui.
Et là, je plains les journalistes parce que c'est un sacré morceau à écouter. Ouais. Mais Et puis c'est quand même une réunion importante dans l'année. Bien sûr, Hein? bien sûr. Bon, vous arrivez, vous connaissez le budget. Oui, je connais. Et puis, de toute façon, même 15 jours avant, nous avions eu toute avec justement toutes les personnes qui s'occupent du budget qui étaient venues nous en parler. Donc, tout le monde connaissait. Tout le monde connaissait le budget. Hein. Chaque fois, on passe en séance publique, mais 15 jours avant, on a eu de grosses réunions de travail, et même avant, encore d'autres réunions. Oui, bien sûr, oui. Mais ça se fait pas en une Non, session. ça se fait pas. Non, ça c'est pas comme ça. Ça veut dire, justement, dites-nous en un peu plus. Ça veut dire que quand une séance publique a lieu, elle a été préparée avant, en privé. Et en privé, oui, en commission plénière, 15 jours avant, absolument. Ouais. Tous les sujets. Donc les sujets sont passés, on connaît la position de tout le monde. Oui, exactement. Les questions ont eu lieu à ce moment-là. Alors parfois, par exemple, pour des immeubles, bon, ça c'est différent. Quand il y a la séance publique, on en reparle et puis tout le monde peut reposer des questions pour que ce soit bien, pour que les journalistes voient qu'on s'intéresse à l'esthétique d'un immeuble, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qu'on pose des questions importantes. Mais tout ça, ça a été travaillé en amont, bien sûr. On imagine bien que pour régler ce genre de questions, on ne peut pas le faire en 5 minutes sur le bord d'une table. Hein. Non. Donc ça, c'est sûr. Mais, oui, et tous les services aussi, pour les sujets autres que les bâtiments, ont travaillé dessus aussi. Bah oui, aussi. Oui. Vous diriez qu'au sein du conseil communal, parce que quand on parle de séances publiques, de séances privées, ce sont des séances du conseil. Hein. Oui. Bon. Ces séances du conseil communal, est-ce qu'elles sont... animé. Est-ce qu'il y a du débat entre vous ou pas ? Alors oui, sur certains sujets, il peut y avoir du débat. On peut ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. Oui. Parce que, je vous pose cette question parce que, évidemment, je pense que vous comprenez que comme il n'y a qu'une seule liste, on a tendance à se dire, bon, bah alors, ils sont toujours d'accord, quoi. Non, on n'est pas toujours d'accord. Moi, parfois, j'ai voté contre des projets parce que j'étais vraiment contre. Mais on a tout à fait le droit d'être contre. On a tout à fait le droit. Vous avez des dissensions, des désaccords. Non, on peut avoir des désaccords, mais c'est bien. Bah oui. Bah oui, ça fait avancer, ça fait... Non. Et là qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un vote, c'est pour valider une décision. C'est quoi quand il y a des désaccords au sein du conseil communal ? Comment ça se passe ? C'est un vote à main levée ? C'est quoi ? C'est une décision sur le plus grand nombre ? Voilà, c'est ça. Et j'ai souvent été en minorité pour certaines choses parce que j'étais vraiment contre. Mais ça va, je le prends bien. Est-ce que vous êtes une femme de conviction ? Oui, je suis une femme de conviction, oui, absolument. Vous pouvez être têtue ? Non, je ne suis pas têtue. Je suis pas têtue. Je ne crois pas. C'est pas avoir des convictions. Je ne pense pas que c'est être têtue. Non. Parce que j'ai conviction. Je dis ce que je pense. Mais après, si la majorité n'adhère pas, je n'insiste pas lourdement. Vous voyez, je ne suis pas butée. Non. Je me dis, c'est leur opinion, elle est majoritaire. J'ai exprimé la mienne, c'est très bien. Ça suffit. Oui, en fait. Mais j'essaye de dire ce que je pense, oui. Parfois de façon un peu véhémente, parce que je pas... C'était ça ma question, je me disais, dans un groupe, comment vous êtes ? Est-ce que vous êtes engagé ? Est-ce qu'on vous entend beaucoup ? Est-ce que... Oui, je dirais pas râleuse, mais enfin, je peux être véhémente. Quand un sujet me tient vraiment à cœur, je peux être véhémente, oui. Bon, c'est aussi un gage de persévérance, hein. J'essaye. Parce que quand vous parlez notamment de la Villa Lamartine, vous dites on y a travaillé très longtemps. La médiathèque, vous y avez travaillé très longtemps. Donc, c'est surtout là, en ce moment, elle travaille aussi très longtemps là, pour le déménagement, j'espère, dans les temps, etc. Donc, plus le travail habituel. Donc, c'est un travail énorme. Et la Lamartine, c'était aussi la même chose. Hein, c'était un gros travail. Pour les services, bien sûr, techniques, mais pour tout le service social. Hein. Tout mettre en place, c'est pas évident. Et oui. Et quand vous dites je peux être très véhémente, mais c'est pas là-dessus, hein, sur ces sujets, non, là, il y a aucun problème. Hein. Non, je peux être sur des décisions à ce qu'on prend pour tel
telle cabine du marché, Ouais. un tel ou pas. Moi, ça me plaît pas, je le dis. Après, ils votent ce qu'ils veulent, moi aussi. Ça peut être sur l'esthétique d'un immeuble. Moi, il y en a qui vous me plaisent vont pas. qui ne vous plaisent pas. Non. Quand on fait 5 mandats, Mm. est-ce qu'il y a des amitiés qui se nouent avec plus ou moins? Parce qu'il y a quand même, sur la liste que vous représentez aujourd'hui, il y en a qui sont là depuis le début aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Ah, oui. C'est certain qu'il y a des amitiés qui se nouent. Oui, Des affinités au moins, je dirais. absolument. Non, non, mais même des gens qui, le jour où je ne suis plus à la mairie, j'aurais vraiment envie de les revoir. revoir souvent. Ah, oui, oui, oui. Vous êtes une femme solitaire ou pas? Ah, écoutez, je pense que toute ma vie, j'ai détesté la solitude, tout en n'étant pas une sorteuse. Hein. Ça, je vous le dis. Non, je ne suis pas une sorteuse. Mais je n'aime pas être seule. Ça, c'est vrai. Mais avec l'âge, je trouve que finalement, j'arrive plus à apprécier la solitude à certains moments. Vous avez besoin de moments à vous? Oui, j'y prends plaisir, avec mon chien, vous voyez. Mais ça me fait plaisir parfois, Ouais. c'est vrai. Est-ce que vous Tout pensez... en sachant que je pense que j'ai jamais su vivre seule. Ça, non. Non. Mais je suis pas non plus, je suis pas une mondaine. Voilà, ça, je suis pas une mondaine. Quand on n'est pas mondaine et qu'on est engagé à la mairie, on a quand même un devoir de représentation. Hein. Oui, ah ben ça, je fais ce que je dois faire. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, je pense que même à 20 ans, j'ai pas beaucoup fréquenté les boîtes de nuit. Oui. Alors justement, qu'est-ce qui, si c'est pas les boîtes de nuit, c'est pas l'engagement de la mairie, alors, on a compris que la famille a une place prépondérante dans votre vie, mais est-ce qu'il y a d'autres passions? Moi, j'ai énormément aimé, malheureusement, j'y vais plus beaucoup, j'ai énormément aimé le cinéma, le théâtre. Quand j'habitais Paris, je me souviens, dès que je sortais du bureau à 6h du soir avec une amie, on se précipitait au cinéma parce que, voilà, avec mes parents, c'était la même chose. Surtout que moi, à mon âge, j'ai vécu parfois dans des grandes villes, on avait le permanent. Ça, c'était formidable, ça n'existe plus maintenant. Voilà, à Paris, j'allais beaucoup au théâtre. Non, ça, j'ai énormément aimé. À Monaco, j'aime beaucoup le tournoi de tennis. Ah, vous voyez. voilà, j'allais vous dire. Ça. Et il me semble quand même que vous avez une faiblesse pour le tennis aussi. Oui, j'aime beaucoup. J'ai adoré Nadal. Hein. Tout ce que j'espère, c'est qu'il revienne. Ah, vous êtes team Nadal, vous, alors? Ah, à fond. Je hurle quand je vais voir un match, oui. Bon, on espère qu'il va être là cette année. Ah, parce qu'en fait, s'il s'est blessé en Australie, c'est... Ouais. Il sera rétabli. Oui, oui. Vous l'avez vu gagner tous les tournois à Monaco? Oui, 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 oui. Ah ouais? Ah oui, j'ai toujours là. Fan assidue. Fan assidue. Et hurlante. Et hurlante. Comme d'ailleurs, quand moi, je connaissais pas le foot, et quand mon mari, à un moment donné, était une année de foot. Une année mémorable d'ailleurs. Hein, ah oui, super. Parce qu'il est président, donc votre époux 2003. c'est Pierre. Oui. Hein, Pierre Zara, qui est donc en 2003-2004 président de l'AS Monaco, l'année où le club dispute sa seule finale de Champions League. Avec Didier Deschamps comme entraîneur. Oui, oui. C'est une année... vous avez dû vivre une année d'émotion quand même. Hein. Ah là là, oui. Oui, oui. Et puis mes enfants, je vous en parle même pas. Donc même moi, j'ai découvert le foot. J'ai découvert que... Alors là, vous disiez véhémente, non, j'étais horrible. J'allais voir les matchs parce que je faisais ce qui ne doit pas être fait. C'est-à-dire que j'incendiais l'arbitre. J'étais horrible. Mais c'est voilà. super, ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Vous êtes sensible alors? Ah non, mais sensible, oui. J'essaye de ne pas faire de sensiblerie, mais sensible, oui. Ah oui, oui, oui. Vous avez du tonus émotionnel, quoi. Hein, parce que quand on est véhément, quand on s'en prend à l'arbitre pendant les matchs, c'est qu'on a en soi un peu de fougue. Quand même. J'y croyais. Oui, c'est vrai. Croyais. Vous avez dû être déçu alors. Ah là là, c'était Comment terrible. ça a été dans la famille? Parce que même pour Pierre, ça a dû être terrible. Terrible. Quand cette finale perdue, finalement. Oui, oui. Moi, je lui disais, mais enfin, écoute, il y a si peu de villes qui vont en finale. Une finale, ça se perd pas. Une finale, ça se perd pas. Voilà ce qu'il me disait. Oui. Il avait raison, peut-être, mais moi, je trouvais déjà que c'était... d'ailleurs, je crois qu'il n'y a encore aucune autre ville française qui
Paris Saint-Germain pour essaye l'instant, à chaque fois. Donc je lui dis parfois, tu vois, c'est pas si. Voilà. Parce qu'on parlait tout à l'heure de votre vie de famille avec la mairie, mais j'imagine que votre vie de famille avec le football a dû quand même être mouvementée. C'est-à-dire beaucoup de déplacements, beaucoup d'absences, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions. Parce que généralement, le football, ça prend beaucoup de place. Hein. Oui, en fait, on voyait très peu mon mari, je dois dire. Oui, Ouais. puisqu'il partait un week-end sur 2, etc. Mais bon, il avait l'air tellement heureux que finalement, la famille était bien. Ah, c'est ça, il l'a bien vécu. Ah, il a adoré. Ah oui. Il a adoré. Ah oui. Il a adoré, c'est sûr. C'était une année grisante, c'était une année formidable, oui. Oui, oui. Puis l'AS Monaco, enfin bon. Ouais. Et puis Parce que lui, Pierre, enfin, lui, depuis tout petit. vous n'êtes pas né ici, mais Pierre est né ici. Ah hein. oui, oui. Et puis tout ce qui est sport, voilà, c'est. D'ailleurs, à la télé, je n'en peux plus du sport, vous voyez. C'est vrai? Ah oui, oui, le basket, le truc, le foot, rugby. Enfin, moi, j'avais une famille où on n'était pas trop sportifs, donc là, j'ai appris. Hein. Vous n'étiez pas sportif dans la famille? Non, Non. non, non. Et puis, Donc, vous savez, moi, j'ai honte de le dire, mais mes parents n'ont acheté la télévision que quand j'avais 17 ans. Vous imaginez? Ah oui. C'était horrible. Les jeudis, puisqu'à l'époque c'était jeudi, je me précipitais chez les copains pour voir Zorro et autres, parce que nous, on n'avait pas la télé. Et c'était pour eux, c'était une décision? Ou c'est parce qu'ils... Non, parce que mes parents, ça les intéressait peut-être pas. C'était des lecteurs, ils passaient leur temps à lire. Donc la télé n'avait pas trop de place. Vous avez grandi où? Ah oui, vous m'avez dit dans tellement d'endroits différents. Moi, je suis née à Madagascar, donc après, on est allé à Djibouti, je suis allée aux Antilles. Votre père était diplomate? Non, mon père était magistrat. Voilà. Et mon père adorait voir du pays, finalement. Donc, il a beaucoup voyagé. Donc, il a pris beaucoup de postes d'expatriés, en fait. Beaucoup. Et puis après, aussi, en France, je suis allée en Savoie, je suis allée à Digne, je suis allée à... Enfin, vous voyez, c'est beaucoup bougé. Et la magistrature, c'est pas ça vous a jamais tenté? Ah, écoutez, non seulement ça m'a tenté, mais ça m'a tenté une année, puisque moi, j'étais en fac de droit à Nice. Et je l'avais préparé, je l'ai raté, je vous le dis comme De Gaulle, le concours. Et donc après, j'ai passé impôt trésor que j'ai eu, j'ai choisi les impôts, voilà. J'ai pas repassé une année, parce que à l'époque, à Nice, personne ne l'avait eu. Je crois que la préparation, c'est vieux, hein, tout ça, oulala, il y a 40 ans. Même plus. La préparation n'était pas excellente et que j'avais pas eu envie d'aller dans une autre ville pour le préparer. Oui, donc, parce que vous vouliez déjà rester près de Monaco. Non, pas vraiment. Non, je voulais pas rester spécialement. Moi, j'habitais Nice à l'époque. Ouais, non, je n'étais pas du tout encore Monaco. Non, puisque après, je suis allée travailler 8 ans à Paris. Hein, oui. Non. C'est là-bas que vous rencontrez Pierre, c'est à Paris? Non, en fait, j'ai rencontré en fac à Nice. On s'est perdu de vue. On s'est retrouvés, donc, je vous dis, au bout de mes 8 ans de Paris. Et là, voilà. Puis là, donc je me suis mis en disponibilité. Je l'ai suivi à New York, où il travaillait. Ah oui. Nous avons vécu 1 an à New York, puis nous sommes partis au Luxembourg. Et là... Donc vous avez continué comme avec votre père. C'est ça. Donc maintenant, je lui suis reconnaissante depuis 37 ans d'être à Monaco. Oui. Il était temps. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez choisi, quand on vous pose la question, où c'est chez vous? Est-ce que vous avez choisi un endroit dans tous ces endroits-là? Ouais, maintenant, je pense sincèrement que c'est Monaco chez moi. Ouais. Ouais. Oui. Oui, maintenant, 37 déjà par ans, là, 37 ans, j'ai beaucoup aimé Paris, je dois dire, beaucoup, énormément. Mais... Vous étiez parisienne quand même, hein? 8 ans, hein, c'est pas énorme, mais c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. C'est une ville, même si vous n'aviez pas beaucoup d'argent, se promener dans Paris, c'était presque déjà un luxe. quelque chose, quoi. Presque un luxe déjà. Ouais. Voir ce qu'il y a à voir. Non, j'ai énormément aimé Paris, mais voilà, je suis à Monaco, je suis vraiment très heureuse. Parce que quand on se dit, est-ce qu'il y a un souvenir dans toutes ces villes, vous avez parlé de tellement d'endroits, est-ce qu'il y a un souvenir qui reste? Un endroit qui vous a marqué plus que les autres?
À part Paris, dont vous venez de parler, mais plutôt comme enfant. Si vous voulez, moi j'ai beaucoup aimé aussi, puisque de la 3e à la terminale, j'étais à Digne, ce qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. C'était l'âge, c'est l'âge où on aime où on est, parce que c'est l'âge finalement des flirts, c'est l'âge de beaucoup de choses, des copains, la musique, de beaucoup de choses. Donc oui, j'ai une affection particulière pour cette ville. Mais autrement, non, tout a été trop souvent changé. Ouais. Donc je peux pas dire que... Pas dire que vous ayez un attachement particulier. Non. Vous êtes plutôt mer ou montagne? Moi, je suis plutôt mer. Je suis plutôt mer. Ou alors la montagne en été. La montagne en été. Vous dites je suis née à Madagascar, vous y êtes retournée? Non, jamais. Non. Je suis restée à Madagascar à peu près, donc je n'ai pratiquement pas de souvenirs. Je suis née Tananarive, qui maintenant s'appelle Antananarivo. Ouais. Et puis après, on est allé à Tamatave. Là, je ne sais pas si le nom a changé. Et donc, je suis partie de là. Je devais avoir 3 ans et demi. Donc, je n'ai pas de souvenirs. D'ailleurs, j'ai peu de souvenirs, moi, de mon enfance basse. De petite enfance. Oui. Et donc, voilà, Djibouti, je ne vous en parle même pas. J'en ai que des souvenirs. On est resté qu'1 an, d'ailleurs. Djibouti, vous n'êtes pas retourné non plus? Non, pas Djibouti. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé retourner à Madagascar, c'est le seul endroit. Après, j'ai vécu aussi 1 an en Guadeloupe. Donc là j'ai près de la mer, là. Hein. Oui, c'est pour ça, je crois que je préfère. C'est toujours près de la mer. Et puis j'aime la chaleur, oui, effectivement. Oui, jusqu'à vos 6-7 ans. Oui, même en Guadeloupe, j'avais 10 ans. Hein, donc vous n'aviez pas connu le froid? Non. Ah si, parce que avant la Guadeloupe, je suis allée à Albertville pendant 3 ans. Alors là, j'ai connu le froid et la neige. Et pour les impôts, j'ai passé 1 an à Clermont-Ferrand. Là aussi, j'ai connu la neige. Là, vous avez dû avoir froid, oui. Oui, là aussi. Alors, vous dites, j'ai pas réussi mon concours, donc c'est pour ça que j'ai choisi Trésor public. Oui, les impôts. Oui. Les impôts, Trésor public. Bon, est-ce que c'est une carrière qui vous a plu? Parce qu'on a toujours cette image dans la tête de se dire les inspecteurs des impôts, ceux qui s'occupent des impôts, c'est pas rigolo. Écoutez, d'abord ça a été varié, parce qu'en fait à Paris, d'abord j'ai fait de la fiscalité immobilière, et ensuite, probablement, parce que j'avais pas tellement le tempérament à m'attaquer vraiment aux gens. Oui, parce qu'il y a cette dimension-là dans les impôts. Peut-être. J'ai été travailler à l'école des impôts, où je m'occupais de tout le côté administratif, du contrôle des connaissances et autres des élèves. Puis ensuite, donc, je me suis mise en disponibilité et au bout de 8 ans, je suis partie aux États-Unis. Et là, quand j'ai retravaillé à Monaco, finalement, je m'occupais de l'assistance administrative pour la France. Là, ça, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Ouais. Oui. Donc, c'est pas une carrière par défaut pour vous? Écoutez, dans le fond, je crois que je me suis arrêtée de travailler longtemps il s'est trouvé qu'on a voyagé et pour élever mes enfants ensuite. Mais je crois que j'aime travailler. Et que ça vous a pas tout à fait perdu, parce que là, vous travaillez pas comme avec un emploi, mais finalement, vous êtes très occupée par quelque chose d'autre que votre vie de femme, de famille, quoi. Oui, non, mais j'aime ça. D'abord, j'aime souvent être à l'extérieur, donc... Alors, vous n'êtes pas une sorteuse, mais vous aimez l'extérieur. Hein. Oui, mais j'aime l'extérieur. Oui. Vous n'êtes pas popote? Non. Vous n'êtes pas casanière? Non, je ne suis pas casanière. Non, je ne peux pas rester une journée entière chez moi. Non. C'est difficile pour moi. Sauf si je suis épuisée. Ouais. Et je me dis, mais autrement, non. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai eu le Covid, 10 jours à la maison sans sortir, ça a été dur. Hein. Ah, mais je comprends, hein. Mais vraiment. Hein. Ah, c'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. C'était très dur. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, même à Paris, quand j'étais malade, je toussais comme une perdue parfois, mais je partais travailler. Je n'aurais pas supporté de rester chez moi. Alors, vous parlez de vos parents, vous dites on a beaucoup voyagé. Quelle était l'éducation vous étiez beaucoup à la maison? Parce que si vous aimez être à la maison ou pas, est-ce que ça vient de votre enfance? Parce que quand on est à Madagascar, on doit beaucoup sortir, hein, quand même. Oui, mes parents devaient sortir, mais comme moi, j'avais une larve. Donc, non, mais même en Guadeloupe, il fait beau. Oui. Non, mais ça, les plages et autres, ça, c'est sûr qu'on y allait beaucoup. En plus, je dois dire que l'année où je suis arrivée, ma mère avait des problèmes, donc je suis restée 3 mois seule avec mon père, juste là où il y a eu un cyclone, comme il n'y avait pas eu depuis X années. Donc, ça, c'est pour saluer votre arrivée. Voilà. Ouais, exactement. Donc...
Non, on sortait, on allait... Justement, mes parents m'ont beaucoup amené au cinéma. Hein, même, on allait voir tout ce qui passait, même des films qui n'étaient pas du tout de mon âge. Mais je me souviens qu'on m'avait... Vous avez une filmographie Ah, je me souviens qu'on m'avait... Ma mère, après, m'avait dit, mon Dieu, mais j'ai honte de t'avoir amené voir ça. C'était... Alors, c'est très vieux, tout ce que je vous raconte, bien sûr, mais c'était un film qui s'appelait Irma la douce. Donc, vous voyez ce que ça peut être avec Charlotte McLean, ça, je m'en souviens. Parce que ma mère, en sortant, m'a dit, ne pense plus à ce film, j'ai honte de t'y avoir amené. Parce que je devais avoir 7-8 ans, hein, donc voilà. Mais on allait voir tout ce qui passait au cinéma, mais ça a toujours été plutôt, nous, voilà, ce genre de choses. Vous avez eu une éducation sévère? Non, franchement pas. Non. Non. Et vous avez été une maman sévère? C'est-à-dire que moi, j'étais sévère pour l'école. Voilà. Ah, pas, quand même, il y a une forme de sévérité. Hein. Oui, je voulais... L'exigence, en tout cas. Voilà, j'étais exigeante pour l'école. Mais après, au niveau des sorties, des voyages, j'étais pas du tout sévère. Hein. J'étais très cool. Je trouvais normal. Moi, j'avais une fille qui, à l'âge de 3 ans, déjà disait qu'elle voulait aller coucher chez une petite amie de l'école. Ah oui. Et ouais. bon, j'ai toujours été d'accord, vous voyez, pour tout. Sauf, il fallait avoir de bons résultats à l'école. Et ils ont eu des bons résultats? Oui. Mais peut-être étais-je un peu sévère. Ah. Après, mon fils m'en a même remercié, vous voyez. Ah bah, tard, voyez. hein, très tard. Hein, oui, ça vient toujours très tard, ce très genre tard, de choses. Oui, très oui. tard. Ça, on est d'accord. Ouais. Hein. Ça, donc, vous étiez une maman exigeante, mais pas sévère. Non. Et donc, plutôt présente ou plutôt absente? Non, j'étais très présente. Même à un moment donné, je me disais que je couvais trop. Ah. Non, j'étais très présente. Puis j'adorais, enfin, comme j'aime écouter les vieilles personnes, j'adore écouter les amours des jeunes, j'adore écouter ça. Donc c'était... Vous faites ça avec vos petits-enfants aussi? Moi, ils sont trop petits ils encore? sont trop petits, mais je me régale d'avance. Ah bah, bah oui, ils vous racontent des histoires, j'imagine, déjà. Oui. Ouais, là, c'est plutôt les fées, les princesses. Là, je ne suis pas encore Ce sont là. 2 filles? Non. Bah, l'autre, il a 3 mois, Ouais. et puis la petite, elle a 3 ans. Donc, elle baigne dans Blanche-Neige et autres. Ah oui, bah Oui. oui. Est-ce que, alors, vous allez me dire, hein, parce que moi, j'ai beaucoup envie de savoir ce que ça fait. Il paraît, tous ceux qui se sont assis là et avec qui on a parlé me disent que devenir grand-père ou grand-mère, c'est quelque chose de très fort et ça n'a rien à voir avec devenir parent. Pour moi, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Mais au départ, moi, j'ai eu mes enfants assez tard. Je pensais pas, je savais pas que je serais maternelle, pas du tout. Enfin, Vous étiez pas... j'ai jamais été attirée comme certaines petites filles par les petits enfants, jamais. Et quand j'ai eu mes enfants, moi, alors là, je me suis révélée très maternelle. Ça a été une grosse surprise pour moi, mais vraiment. Et encore maintenant, si vous voulez. Et encore maintenant, bon, j'adore mes petits enfants, c'est certain, mais je me sens plus mère que grand-mère. Vous voyez, oui. contrairement à ce que vous dites, pour moi. Vraiment, mes enfants, c'est tout. Et mes petits-enfants aussi. Mais j'ai plus le sentiment maternel que de grand-mère encore. Peut-être parce que c'est pas très vieux. L'aîné a 3 ans. Vous voyez, ça va peut-être venir. Mais c'est comme ça. J'étais peut-être trop maternelle. Je ne peux pas. Alors, être maternelle, ça veut dire quoi? Vous dites, je les ai beaucoup couvés. Ça veut dire que Oui. vous êtes intervenu dans leur vie? Non, je ne suis pas intervenue. Tout ce qu'ils ont voulu faire, mon fils est parti. Ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix, vraiment, complètement. Hein, au niveau travail, au niveau de tout. Enfin, mon fils est parti, il avait 17 ans, puisqu'il a eu le bac à 17 ans. Il est parti à Paris, en fac de droit. Ça vous donnait un prétexte d'aller à Paris, un peu? Oui. Ah, oui. D'ailleurs, ma fille était aussi avant. Donc, non, ça, j'ai dû les influencer sur Paris, mais c'est tout. Mais non, je pense que j'ai pas... Tout leur choix, c'est eux, vraiment. Ouais. Non. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, bon, j'aimerais bien qu'ils fassent ça? Non, vraiment. Parce que moi, par exemple... Moi, bon, parce que je suis allée, j'ai honte de le dire, mais parce que je suis allée beaucoup au cinéma. Bon, j'ai fini par faire la fac de droit, hein, comme mon père, voilà. Mais moi, j'aurais rêvé être dans un milieu artistique de cinéma, vous voyez. C'était pas du tout mon choix. Donc, si mes enfants m'avaient dit n'importe quoi, j'aurais dit oui. Ah oui, parce que quand même, vous auriez aimé faire du cinéma. Oui, mais alors là, j'avais pas le tempérament. Hein. Oui, non. Parce que je me souviens, moi, à un moment donné, donc je travaillais à Paris, hein, aux impôts, et je m'étais dit, bon,
même pour me distraire, je m'étais inscrite, j'allais en cours du soir, des cours de théâtre. Et en 3e année, il fallait ne pas travailler parce que les cours avaient lieu le jour. Si on était prise dans la classe de Huster, il donnait ses cours le jour. Et moi, je me suis dit, mon père m'a dit, écoute, je te paye ton année, fais-le, c'est ton... Vous voyez, comme j'avais pas des parents sévères. Hein. Et je me suis dit, non, j'ai pas le tempérament. J'ai pas le tempérament parce que... Vous n'aimiez pas le public ? Le public, bien sûr que j'aimais le public. Mais je n'avais pas... Je me souviens une fois, vous savez, on avait les cours à 6h du soir, 6h30, je sais plus. Et donc, on arrivait, on était un peu en avance, c'était dans l'île Saint-Louis, il y avait un petit café, on est allé. Et une fois, j'entends 2 garçons qui étaient dans mon cours, qui me parlaient de casting. Et je vais vers eux, ça a été un gros révélateur pour moi. Et je leur dis, ah bon, et c'est pourquoi ? Pour quel film ? Pourquoi ? Ah non, on ne sait pas. Donc, si vous voulez, moi, j'étais une fille, j'allais pas leur prendre leur place. Ah, c'est cette ambiance de concurrence qui vous a déplu. Cette ambiance de concurrence, moi, j'ai pensé, je suis pas capable de faire ça. Si je vais à un truc et qu'une fille me demande, je lui dirai quel casting. Et je ne suis pas capable de supporter que les gens soient comme ça. Donc après, j'ai refusé de faire cette 3e année et puis j'ai abandonné. Mais vous voyez, il fallait avoir ce tempérament parce que je ne crois pas qu'on arrive par hasard. Hein. Je crois quand même que là, faut quand même. Oui, parce que des bons acteurs, il y en a beaucoup, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, avec moi, il y en avait qui étaient extraordinaires en cours, hein, et qui n'ont pas percé. Qui n'ont pas percé. Et je pense que parce qu'il y a le talent, mais il y a aussi après, il faut savoir percer. Ah oui, oui. Il y a aussi des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas d'ailleurs, hein, pour avoir tel ou tel résultat. Est-ce que alors vous dites j'aurais bien aimé faire du cinéma finalement, mais non, j'avais pas le tempérament. Non. Est-ce que dans vos choix, tous ces choix qui ont rythmé la vie qu'on vient, enfin en tout cas la période de votre vie que nous venons d'évoquer, est-ce qu'il y a des choix avec le recul que vous feriez différemment ? Je ne pense pas. Bah, c'est bien ça. Je pense pas. Après Vous croyez au destin ? Je sais même pas si je crois au destin, mais je crois au jour le jour. Je crois qu'on fait comme on peut chaque jour et qu'il faut pas trop regretter, quoi. Parce qu'autrement, ça vous rend plus malade qu'autre chose. Et vous regardez pas en arrière, c'est ça ? Non, j'ai pas envie de regarder en arrière. J'ai jamais su non plus regarder trop en avant, mais pas en arrière, ça sert à rien finalement. Ouais. Alors j'ai des regrets, certaines personnes que j'ai perdues, évidemment. Hein. On perd tous des gens qu'on a aimés, mais à part ça, non. Bah, bien sûr que j'aurais pu mieux faire. Hein. Tout le monde peut mieux faire, mais... C'était pas le sens de ma question. Non, mais moi je vous le dis, il y a des choses où certainement j'aurais pu beaucoup mieux faire. J'avais pas les capacités pour mieux faire aussi. Est-ce que, alors vous dites j'avais pas les capacités. À quel moment de sa vie on a cette lucidité sur soi-même ? Moi, je l'ai un peu toujours eu. Hein. Ouais. Je connaissais mes limites, hein, je crois. Bon, peut-être que je les ai amplifiées, mes limites. Que j'ai pas osé faire certaines choses, très certainement. Mais j'avais pas cette force. Parce que là, vous avez parlé de cinéma. Je pense que vous l'avez pas donné la chance au cinéma. Hein. Non, mais je sais que j'ai peur de beaucoup de choses, vous voyez. Ah, oui. J'avais peur. Je me disais, tu n'es pas capable de telle chose. Et vous manquiez de confiance en vous. Absolument. Voilà, c'est ça. Et finalement, c'est idiot parce qu'après, quand on fait les choses, on se rend compte qu'on peut les faire. Plus ou moins bien, peut-être, mais on peut le faire. Et moi, j'ai dû fermer certaines portes parce que je n'avais pas cette confiance au moment où il aurait fallu l'avoir. Ça fait partie des regrets, alors ? Un petit peu. Un petit peu. Mais bon. Il y a eu d'autres choses. Il y a des choses bien pires. Parce que la seule chose qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on se présente aux élections. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui vont voter ou pas. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on sent ? Est-ce qu'on pense, quand on se présente, est-ce qu'on envisage de ne pas être élu ? Oui, enfin, bon, moi, je dois dire que j'ai pas eu beaucoup de mérite à être élue parce que très souvent, on n'a pas eu de concurrent. Il faut bien dire ce qui est. Certaines fois, on s'est présenté, nous étions les seuls à nous présenter. Donc, c'est pas de grande bataille. Hein. Il faut remettre les choses à leur place. C'est quand même quelque chose. Hein. Oui, bien sûr. De se soumettre au suffrage, c'est quand même quelque chose. On espère vraiment que les gens voient ce qu'on a pu faire. Et puis,
puis qui jugent eux-mêmes. Hein. Moi, Votre premier discours? Premier discours, je me souviens même plus vraiment, mais je devais avoir très peur. Hein. Je devais avoir mal au ventre. Quand même. Quand même. Ouais. Enfin, je pense qu'on a plus peur avant, mais que quand après on fait le discours, la peur, elle disparaît. Hein. Vous êtes émotive? Je l'étais, mais je pense que je le suis moins. Ça, c'est le cuir. C'est l'expérience. C'est l'âge qui fait ça. L'expérience, on dit, madame. Ou l'expérience. Oui. Il y a des choses que vous ressentez plus de la même manière. Mais il y a des choses qui probablement me feront moins mal que ça n'aurait pu me faire il y a 20 ans. Ouais. C'est triste quelque part. Non, je trouve pas ça triste. Je me dis, là, je vous écoute et je me dis que c'est formidable d'avoir cette capacité à reprendre les leçons de la vie, en fait. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Non, mais tant mieux, parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à essayer d'apprendre, ils n'apprennent pas, quoi. Et ils reproduisent des erreurs, et ils reproduisent des situations. Voilà, on a la sensation que vous emmagasiez, que vous absorbez des choses. J'essaie, oui, vraiment. Bah oui. Et ça fait moins de souffrance, maintenant. Bah oui. Vous avez souffert beaucoup? Comme tout le monde, hein. Ouais. Tout le monde souffre. Hein. Ouais. Ça. Oui, la vie, c'est pas une carré de chocolat. Hein. Non, pas du tout. Vous êtes plutôt chocolat ou pas? Ah, j'adore le chocolat noir. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Moi, je dis toujours, la vie, c'est pas un carré de chocolat. Oui, c'est vrai. Pas... Non. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Bah écoutez... Bon, à part le fait de vous souhaiter bonne chance pour cette charge hein, qui vous est tombée dessus, on va dire. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que j'ai la chance de continuer à vivre dans cette belle ville. Vraiment, vraiment, et que toute ma famille aille bien sûr, et que les gens autour de moi se plaisent ici, qu'on puisse les aider toujours, quand même, au travers de la mairie. Ça me plaît. Ça me plaît. Ben voilà. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci et à très beaucoup. bientôt. À très bientôt. Merci Camille. Merci.